Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des balances pour ce mois de mars 2020. Alors, pour ceci, j'ai décidé d'utiliser le tarot du funambule en énergie générale pour ce mois de mars. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser le Maybe le Normand, pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur cette énergie générale. Et puis, j'ai décidé d'utiliser donc l'oracle Umrazai, qui est tout sauf un oracle bonbon, de Marie-Christine Chambon, pour la petite carte de réflexion, en fait, à la fin. Voilà, alors, pour vous, et puis je vais prendre une pierre, évidemment, hein. Voilà, donc pour vous les balances, et donc pour moi, j'ai pris donc le 10 de coupe. On a eu le 10 de coupe. Ça représente la joie. Enfin, enfin, après janvier et février qui étaient tout pourris, enfin la joie tant espérée est apportée demain avec le 10 de coupe. Ce mois-ci, ça va me parler de chance qui va nous accompagner et du coup, il va falloir en profiter, les amis. Parce que clairement, si ça part, faudrait pas laisser passer cette chance-là. Hein, d'accord? Voilà, ça va me parler de lumière qui va se faire en nous, mais aussi autour de nous, des nuages des 2 derniers mois qui vont se dissiper. Vous aurez aussi la sensation de vous réaliser. Enfin, voilà. Enfin qu'on ait un petit peu de chance dans ce monde de brutes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va me parler aussi de laisser les périodes sombres derrière soi pour un avenir radieux à condition de le vibrer et d'être en justesse par rapport à ce que l'on souhaite. Voilà. Mais si ces conditions sont réunies, et d'ailleurs regardez, cette carte est rose, la vie en rose. Voilà. Alors, pour la pierre qui va nous accompagner pour ce mois-ci, et avec cette énergie générale, nous avons la pierre de jet. Voilà, c'est du jet. Voilà, c'est noir. Hein. Ça favorise la prise de contrôle de sa vie, tout simplement. Ça va favoriser aussi l'équilibre, en fait. Ça va nous aider à maintenir l'équilibre, surtout dans les périodes de changement. Changement d'humeur, changement déstabilisant, changement de vie, etc. C'est une pierre qui est stabilisatrice, surtout dans les domaines... financiers, professionnels, matériels, etc. Surtout quand les changements ont un impact concret dans notre vie. Et surtout, ça allège les états dépressifs, les états d'anxiété extrême liés à ces changements. Voilà. On va prendre le Maybe le Normand. Alors, pour moi, il y a clairement quelque chose qui se passe au mois de mars. Quelque chose de positif, hein, parce que vraiment, on a une transformation profonde, une transformation en nous, mais aussi, surtout et avant tout, au foyer. Ça va surtout avoir un impact concret dans notre façon de vivre, en fait. Hein. Parce que j'ai l'impression, au centre, on avait quand même le train, la locomotive, c'est le fait de tourner en rond. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même on avait une certaine forme d'insatisfaction, d'accord, dans ce premier trimestre, janvier-février, ont été des mois avec une énergie très lourde, vous voyez, on était vraiment dans une grosse forme d'insatisfaction, et du coup pour moi là en fait on manque de quelque chose, on est insatisfait de quelque chose, et pour moi il y a quelque chose qui va se passer d'une manière soudaine, et j'ai l'impression que c'est peut-être une prise de décision, parce qu'on commence par le cercueil, on termine par la foudre. Pour moi c'est vraiment le changement, la transformation, la mort et la renaissance, mais d'une manière très soudaine, d'accord, très soudaine, avec cette locomotive, ce train au centre, où peut-être que ça cogite, ça tourne depuis un certain temps en rond dans notre tête, ou ça, voilà, on a peut-être envie, on est insatisfait peut-être dans notre quotidien. On va aller voir, je vais tout recouvrir. Voilà, ça sautait tellement en paquet que j'ai décidé de prendre les deux qui se sont retournés, parce que voilà. Donc, on avait le cercueil et j'ai recouvert par le lit de malade. Pour moi, là, on est vraiment dans le besoin, en fait, de se recentrer. On est vraiment dans le besoin, justement, de prendre du repos par rapport à cette mort et à cette renaissance, en fait, de prendre de la distance, il y a peut-être une période où ça va nous demander peut-être en début de mois de la réflexion, en fait, hein, sur ce qu'on veut changer concrètement dans notre vie. Est-ce lié à un homme, est-ce lié juste au concret de notre vie, etc. À avoir un regard réaliste, pas critique, hein, juste réaliste. Je suis désolée, je perds ma voix. Et dans ce travail de conscientisation, de toute façon, on a quand même une belle protection, d'accord ? Mais justement, cette belle protection, elle va nous être... Pourquoi je vous parle de belle protection? Parce que moi, l'œil, c'est voir les choses dans toute leur réalité, mais en même temps ne pas être critique,
ne pas tenir compte du regard de l'autre parce qu'on est sous l'œil céleste en fait, hein. Donc c'est la protection de l'œil céleste, voilà. Et puis on avait les souris et la poignée de main, pour moi c'est l'engagement dans tout ça, justement l'engagement dans mettre de la joie et, mon Dieu, bah, vivre pour soi, hein, on n'a plus de temps à perdre, et du coup pour moi ça va être très soudain, et ça, on va avancer vers une matérialisation de nos projets d'une manière... En fait, on va beaucoup douter, on va beaucoup réfléchir, on va beaucoup se triturer les méninges, mais une fois la décision posée, et je pense qu'elle sera assez vite, parce que l'énergie quand même du mois c'est le 10 de coupe, hein, donc je pense que ça va aller assez rapidement. Et du coup, assez rapidement, en fait, on va prendre une décision, on va acter et on va aller vers le soleil. Voilà. On va prendre l'oracle Umrazai. Vous allez avoir passage, pas sage. Et cela vous dit, de l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. J'aime beaucoup le titre. Le passage, ne pas être sage. J'aime beaucoup. Et le texte aussi, hein. De l'expérience naît la conscience, et de la conscience naît la sagesse. Entre deux, il y a l'erreur, de se tromper, de s'énerver, ça fait partie du jeu. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et vous voyez toutes ces couleurs, il y a beaucoup de bleu, mais le bleu me fait penser au mental. Mais il y a aussi beaucoup de blanc, ce lumineux comme ça, et c'est un mélange des deux et c'est un équilibre à trouver. On va aller voir le livret. Alors, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous êtes sur le point de vivre un passage important et vous avez à conscientiser et à acter vos nouvelles vérités. En ce moment précis de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Tous les passages de votre vie appellent un passage à ne pas être sage. Un abandon, un renoncement, un sacrifice de l'ancien et la déclaration à la vie de nos actes et de notre nouvel acte de naissance. Changement hyper profond. D'ailleurs, on commençait quand même, hein, et soudain. Hein, on commençait par le cercueil. Hein, donc voilà, mort et renaissance. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Si celui-ci est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, etc. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!